Bonjour, bonsoir à tous les frères et sœurs, à toutes les personnes qui sont en train de nous écouter et ceux aussi qui sont en train de nous voir dans la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ici, nous nous réjouissons en train de méditer sur la parole de Dieu. Nous nous réjouissons le Seigneur en train de lui chanter et nous nous sentons très heureux d'avoir connu ce chemin. Alors, vous tous, vous êtes les bienvenus, car je sais qu'il existe beaucoup de personnes qui n'ont pas encore eu l'opportunité de se réunir dans notre assemblée, dans notre Église. Nous nous réunissons dans l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Et depuis plus de 50 ans, le Seigneur a établi, il est en train d'établir cette assemblée. Il y a plus de 50 ans, nous étions que 4 personnes en train de prier les samedis soirs jusqu'à peu près 1 heure du matin. Et en priant, le Saint-Esprit a commencé à nous parler. Dieu a commencé à réaliser des promesses merveilleuses, à nous donner des ordres et à dire que nous devions continuer à nous assembler, que nous devions continuer à prier, car lui, il allait faire de nous qui étions à l'époque 4 personnes. Le Seigneur disait, de ce petit troupeau, je vais créer une église très grande ici en Colombie et dans le monde entier. Et ainsi le Seigneur a dit, je donnerai toutes les choses nécessaires pour que mon église puisse grandir, s'accroître. C'est moi qui vais apporter les âmes, les personnes, c'est moi qui vais les convertir. Je serai dans la vie de chacun pour pouvoir les convaincre par rapport à cette œuvre si merveilleuse que je veux préparer, que vous continuez vers l'avant dans la prière. Je vais tous vous soutenir. Et je remercie le Seigneur, car maintenant, plus de 50 ans sont passés et le Seigneur a accompli sa promesse, celle qu'il nous a faite. Il l'a accomplie car lui, il nous promettait donner les dons spirituels. Il nous promettait que le Saint-Esprit allait se manifester parmi nous et que lui, il serait en train de réaliser de grands miracles, de grands prodiges, de grandes guérisons, qu'il serait en train de réaliser autour de chaque personne, homme et femme. Et Dieu l'a accompli. Il l'a accompli de telle sorte qu'en Colombie, on peut dire aujourd'hui, nous avons des églises à peu près dans toutes les villes, dans tous les villages. Dans toute la Colombie, l'église existe. Il existe très peu de villages où l'église n'est pas encore là. Dans toute l'Amérique du Sud, dans toute l'Amérique centrale, en Amérique, en Europe, l'église du Seigneur est là aussi. Donc on peut parler à peu près dans toutes les villes de tous ces pays. Il y a l'église et aussi dans certains lieux d'Afrique, dans certains lieux du Japon, la Chine, quelques îles aussi, comme en Australie, dans la Nouvelle-Zélande, en Islande. Dans tous ces endroits se trouve l'Église du Seigneur et Dieu, c'est lui qui a réalisé cette œuvre merveilleuse car lui, il l'a promis et cela fut ainsi. Et Dieu s'est manifesté avec son pouvoir, avec son Saint-Esprit. Là se trouve la différence par rapport à beaucoup d'autres lieux, à beaucoup d'autres de centres ou dénominations ou églises. La différence est que Dieu se manifeste parmi nous avec son Saint-Esprit, avec les dons spirituels si merveilleux. Alors, si quelqu'un a la curiosité de vouloir nous demander, savoir pourquoi nous avons cette réussite, que Dieu soit avec nous, qu'il nous parle, que Dieu convainc, c'est lui qui convainc les personnes et que son Église soit en train de progresser, de s'accroître, de grandir dans le monde entier. Eh bien ici, il n'existe aucun pouvoir humain, car ici, l'être humain est incapable de faire cela. C'est Dieu, le seul, qui réalise toutes ces merveilles d'avoir une Église unie. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau, l'unité. Et c'est Dieu avec le Saint-Esprit. Et comme c'est Dieu avec le Saint-Esprit, alors aujourd'hui, nous allons parler par rapport à la promesse que Dieu a faite au peuple d'Israël dans l'ancien temps. Dieu a fait une promesse à ce peuple depuis l'époque de Moïse.
il leur a fait des promesses qu'il allait envoyer son Saint-Esprit, qu'il allait répandre son Saint-Esprit sur tout être, sur tous ceux qui allaient croire en lui, qui allaient disposer leur cœur pour Dieu, et que Dieu serait avec les hommes, en train d'enseigner son chemin, en train d'enseigner sa doctrine, que Dieu allait se manifester à travers des prophéties, des songes et des visions, que Dieu serait en train d'établir son Église, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et des pasteurs. Toutes ces promesses, le Seigneur les a faites depuis l'Antiquité. Il s'agit de promesses que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de voir, qui sont en train de s'accomplir de la part du Seigneur. Le Seigneur a accompli peu à peu tout ce qu'il nous a promis, et le plus beau dans tout cela, c'est son soutien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avant de commencer notre enseignement de la merveilleuse promesse du Saint-Esprit que Dieu a faite au peuple d'Israël dans l'Antiquité, nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'en profiter de cette grande, glorieuse promesse. Tout d'abord, nous allons chanter l'hymne 26 qui a pour titre « Louange à Dieu ». Nous allons chanter ainsi sans la piste musicale. Nous allons chanter avec nos gorges et avec notre cœur pour notre Dieu. Là, je pense que vous devez être tous assis chez vous de manière confortable pour pouvoir louer notre Dieu et pour pouvoir écouter l'enseignement. Alors cet hymne dit ainsi, l'hymne 26, ceux qui ont déjà des livres des cantiques, les frères et sœurs de l'Église, nous allons chanter l'hymne 26 qui dit « Oh, jamais nous ne lasserons de l'immense chanson, louange à Dieu, alléluia. Pour la foi, nous lui chanterons avec tout notre cœur. Louange à Dieu, alléluia. Aux enfants du Seigneur appartient le cantique, parce que viendra le Sauveur et il nous emportera. Du grandiose palais céleste, nous nous réjouirons de là. Louange à Dieu, alléluia. Ô l'indicible gloire du divin amour. Louange à Dieu, alléluia. Qui porte dans ses ailes l'âme vers le Sauveur. Louange à Dieu, alléluia. Aux enfants du Seigneur appartient le cantique, parce que viendra le Sauveur et il nous emportera. Du grandiose palais céleste, nous nous réjouirons de là. Louange à Dieu, alléluia. Clinquants sont les anges qui demeurent dans la lumière. Louange à Dieu, alléluia. Les croyants sont plus luisants à la venue de Jésus. Louange à Dieu, alléluia. Aux enfants du Seigneur appartient le cantique, parce que viendra le Sauveur et il nous emportera. Du grandiose palais céleste, nous nous réjouirons de là. Louange à Dieu, alléluia. Couronné en gloire avec le divin Sauveur. Louange à Dieu, alléluia. Nous chanterons louange du divin amour. Louange à Dieu, alléluia. Aux enfants du Seigneur appartient le cantique, parce que viendra le Sauveur et il nous emportera.
du grandiose palais céleste. Nous nous réjouirons de-là. Louange à Dieu, alléluia. Gloire à notre Dieu. Comme dit ce cantique, louange à notre Dieu. On remercie notre Dieu pour la vie. Chaque jour que nous ouvrons nos yeux, toutes les matinées, nous disons un jour de plus de vie, Dieu nous donne. Même si le temps passe très rapidement, de toute façon, ceux qui vivent avec le Seigneur, ceux qui habitent avec Dieu, pour eux, le temps, c'est de l'or, c'est de la joie, c'est de l'allégresse, et tous ces moments sont très agréables. Au milieu des difficultés, nous nous réjouissons en le Seigneur. Alors, comme je vous disais, notre Dieu a réalisé des merveilleuses promesses il y a à peu près plus de 50 ans. Et aujourd'hui, nous sommes en train de profiter de ces merveilleuses promesses et c'est pour cela que je voudrais participer à chacun d'entre vous par rapport à ce témoignage pratiquement de cette promesse que Dieu nous a faite, que lui, il allait nous envoyer son Saint-Esprit et que le Saint-Esprit allait nous enseigner tant de choses dans la vie. Ainsi, le Seigneur a accompli sa parole et c'est pour cela que je vais vous faire partager cela afin que vous aussi vous puissiez chercher ce Dieu qui vit. Et demandez-lui aussi qu'il puisse vous donner de son Saint-Esprit. Demandez-lui que lui puisse se manifester dans vos vies, que l'Esprit de Dieu puisse être dans vos cœurs. Ainsi, l'homme sera heureux. Lorsque Dieu se trouve avec nous, lorsque Dieu est en nous, dans notre vie, nous sommes très heureux. La vie est meilleure. Nous vivons paisiblement. Il y a la paix. Tout se produit. Les souffrances et tribulations sont légères. On ne les sent plus car Dieu est là en train de nous consoler et en train de nous dire « Ne t'inquiète pas, ne t'afflige pas, il s'agit de moments difficiles que tu es en train de traverser, mais cela passera très promptement. Viendra enfin, le bonheur viendra, le triomphe, la victoire, la bénédiction. Alors, ne t'afflige pas, car je vais t'aider et faire en sorte que tu puisses marcher de l'avant. » Tout cela, ce sont des paroles de consolation que Dieu nous donne à travers les prophéties, les songes, les visions, des révélations que Dieu nous envoie. Et c'est pour cela que je voudrais que chacun d'entre vous puissiez savoir et comprendre pourquoi chacun d'entre nous sommes si heureux, car nous sommes si allègres en le Seigneur. Nous allons donc ouvrir la Bible dans l'Ancien Testament, dans le livre des prophètes, le prophète Joël. Dans le livre du chapitre de Joël, ce prophète qui était en train de prophétiser à la même époque qu'a prophétisé le prophète Ésaïe, à l'époque de certains rois d'Israël comme le roi Joas, Sédécias. À cette époque, Dieu, nous pouvons dire que c'était à peu près 700 années en arrière avant notre Seigneur Jésus-Christ. Je parle de 700 années en arrière, mais il s'agit d'une date approximative. Ce n'est pas des dates exactes. Dieu a parlé à travers d'Ésaïe, de Joël et d'autres prophètes. Il envoyait des messages au peuple d'Israël et il leur disait qu'il fallait se repentir, qu'ils devaient se repentir, qu'ils devaient s'éloigner de l'idolâtrie, qu'ils devaient s'éloigner de leurs péchés, car il y avait beaucoup de vols, d'adultère, de corruption, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de convoitise. Il existait tant de choses à l'époque dans le peuple d'Israël, car normalement Dieu avait établi ce peuple pour qu'il puisse être parfait, pour qu'il puisse vivre dans la droiture avec Dieu. Mais cela ne fut pas ainsi. Et eux, ils se sont éloignés et ont commencé à réaliser toutes les autres choses que les autres nations faisaient, toutes les choses mauvaises, et c'est pour cela que Dieu s'est irrité avec le peuple d'Israël. Donc Dieu envoyait ses prophètes et leur envoyait beaucoup de messages d'exhortation, d'admonestation, pour réprimander, pour adresser un avertissement.
Dieu les menaçait, mais c'était plutôt des messages de bénédiction dans le cas où ils devaient se repentir. Il disait, si vous vous repentissez, je vais vous bénir avec ceci ou cela. Cependant, cela ne s'est pas produit ainsi. C'est pour cela que Dieu a déterminé de terminer, d'anéantir, disons, de détruire son peuple bien-aimé. Il a voulu le détruire. Et c'est ainsi que Dieu nous raconte l'histoire que là-bas à Jérusalem, lorsque Dieu a envoyé ce roi de Babylone pour pouvoir anéantir la ville de Jérusalem et détruire le temple que le roi Salomon avait bâti pour Dieu. Et cela a produit beaucoup de tristesse, de désolation dans le cœur de toutes ces personnes, de tous ces habitants. Alors, avant cela, avant que toutes ces choses se produisent, Dieu avait parlé. Il avait parlé parmi tant de choses à travers Joël. C'est pour cela, je dis à peu près, si vous consultez dans l'histoire, que c'était à peu près il y a 700 années en arrière avant Jésus-Christ, que Joël avait prophétisé la chose suivante. Ici, dans le chapitre 2, verset 28. Et que cette prophétie de Joël, ce que nous allons lire ici dans Joël, chapitre 2, verset 28, nous, aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre. Aujourd'hui, nous, autant qu'Église de Dieu ministériel de Jésus-Christ international, nous sommes en train de vivre ces expériences très merveilleuses. Gloire à Dieu. Il dit ici dans le verset 28, « Après cela », ici le Seigneur dit « Après cela », ce qui s'est passé ici dans le chapitre 1 en arrière et une partie du chapitre 2 aussi, où il y a eu plusieurs amonestations que Dieu a fait au peuple pour se repentir. Repentissez-vous, éloignez-vous du péché. Regardez, il y a des jours de bénédiction qui arrivent, des jours où le roi parfait va venir, où viendra le chef, où viendra un consolateur, viendra un Messie, viendra un roi. Ça va être ce roi parfait, il va vous donner le bonheur, la joie, l'allégresse. Bon, le Seigneur disait tout cela. Il disait, éloignez-vous du péché, car moi, je ne veux pas vous châtier. Bon, toutes ces choses, le Seigneur était en train de dire, mais le peuple n'a pas voulu entendre. C'est pourquoi ici, dans le verset 28, il dit, « Après cela, je répandrai mon esprit. » Ainsi disait le Seigneur. Après que j'enverrai le châtiment et que je vais châtier les coupables et que je vais les détruire, qui vont être radiés de la terre, moi, je vais rétablir Sion, Jérusalem, ce ne sera plus matériel ni physique, tout sera spirituel. Ce sera un règne spirituel et les croyants, les serviteurs de ce règne, ceux qui vont être là, qui vont appartenir au royaume de Dieu ou au royaume des cieux, eux aussi chercheront Dieu en esprit et en vérité, car tout sera spirituel. C'est pourquoi dans le verset 28, il dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair », c'est-à-dire après que le peuple d'Israël a vécu, a existé, qui ont été sous la servitude ou gouvernés à travers la loi de Moïse. Eux, ils devaient accomplir des commandements physiques pour pouvoir plaire à Dieu. Alors le Seigneur offrait quelque chose de spirituel pour ceux qui allaient venir, ce règne spirituel pour le futur. C'est pour cela qu'il dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur tout être humain, c'est-à-dire sur tout homme et sur toute femme, et ils prophétiseront. Vos fils et vos filles, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, c'est-à-dire sur ce restant du peuple que Dieu avait gardé pour ce temps, car ici il parlait de 700 années en arrière avant le Seigneur Jésus-Christ, et Dieu déjà était en train de voir qu'il allait garder un restant de peuple, qu'il allait protéger ses réchappés, car à travers ces réchappés allait venir le Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Dieu n'allait pas tous nous exterminer. Donc il dit, c'est pourquoi il dit, même sur les servantes et serviteurs, en train de se référer à tous ces réchappés. Ces groupes de personnes, de Juifs qui ont été transportés de Jérusalem à Babylone et qui sont restés là-bas 70 ans sous la servitude du gouvernement de Babylone.
Ce restant du peuple, Dieu l'a gardé. Et c'est pour cela qu'il dit que pour eux, pour toutes ces générations, car réellement, eux, ils n'ont pas profité de ces bénédictions spirituelles, car, comme je vous le dis, il s'agissait de 700 années, ils sont déjà morts, mais les générations futures l'ont profité au précis moment où le Seigneur Jésus-Christ est apparu sur la terre pour prêcher le royaume des cieux. Et dans le verset 30, il dit « Je ferai paître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. » Et cela s'est vu lorsque le Seigneur Jésus-Christ était en train de prêcher, qu'il a réalisé beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, de guérisons, qu'il a fait ressusciter des morts. Dieu a fait beaucoup de choses merveilleuses et énormes. Et une grande partie de la population a été témoin de toutes ces merveilles, de toutes ces œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, le verset 31 dit « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang ». Il ne s'agissait pas du soleil physique ou de la lune physique, mais faisant référence aux chefs, aux gouverneurs de la Juda ou d'Israël ou de Jérusalem. Tous ces chefs, tous ces gouverneurs, tous ces sacrificateurs, pharisiens, ceux qui enseignaient la loi de Moïse, tous étaient de grandes étoiles, car eux, c'était le soleil. C'était ce peuple d'Israël qui brillait normalement, car Dieu avait dit qu'il s'agissait de son peuple choisi, et toute la nation disait que ce peuple, le Dieu des Israélites, était un Dieu tout-puissant. Donc c'est pour cela que celui-ci brillait, comme il se doit avec le soleil. Mais tout cela est figuratif et symbolique, métaphorique. La lune, de même, tous les habitants là-bas à Jérusalem, en Judée, tous allaient être transformés en sang, oui, car eux, ils ont dû rougir de honte une fois que le Seigneur Jésus-Christ a commencé à se manifester, et les premiers qui ont mis à terre l'enseignement du Seigneur fut son propre peuple, ses propres frères, les propres Juifs. C'est eux qui ont méprisé et rejeté le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur dit que lui, il allait permettre que le soleil allait se changer en ténèbres, qu'il n'allait plus briller. Il n'allait plus éclairer. Mais il ne s'agissait pas du soleil physique, mais ce soleil appelé le peuple d'Israël. Celui-ci n'allait plus être éclairé. Ce soleil n'allait plus être une lumière. Il n'allait plus être si important, si luisant parmi cette nation, car le Seigneur avait ôté toute la bénédiction au moment où le Seigneur Jésus-Christ est apparu pour prêcher le royaume des cieux. Bien, donc ici, dans le verset 32, il dit « Alors quiconque, c'est-à-dire tout homme ou toute femme, qui invoquera le nom du Seigneur, le nom de Dieu ou le nom de l'Éternel, comme il peut se nommer, que ce soit en hébreu, en latin, en grec, en français, en espagnol ou peu importe la langue, Dieu comprend toutes les langues car lui c'est le maître de tout, c'est le maître de l'univers qui a tout créé. Donc ici dit « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé ». Ici en français c'est écrit « Éternel » mais parfois dans d'autres langues c'est écrit « Jéhovah » car à l'époque c'était un mot hébraïque et pour les personnes c'était très dur de pouvoir prononcer, donc certaines lettres ont été rajoutées. Donc il dit ici « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé ». Il sera sauvé, c'est-à-dire la promesse de Dieu. Car sur la montagne de Sion et Jérusalem, c'est-à-dire la même chose, c'était la même ville, il y aura le salut, oui, car le Seigneur Jésus-Christ est apparu là-bas à Jérusalem pour prêcher le royaume des cieux. Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés, il parle ici du restant du peuple, Dieu a prêché que l'Éternel appellera. Il a donc appelé un restant du peuple, de ce peuple d'Israël, de ce peuple juif. Il avait choisi des réchappés qu'allaient croire en le Seigneur Jésus-Christ, en train de croire en le royaume des cieux. Nous avons donc cette preuve, les 12 apôtres qui ont été les premiers que Jésus-Christ a choisis. Nous voyons ici donc une promesse du Seigneur. Comme je vous l'ai déjà dit, 700 années à peu près en arrière avant notre Seigneur Jésus-Christ. Allons donc maintenant, passons toutes ces années, ces 700 années, ici dans Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Ici dans l'évangile de Jean, chapitre 14, nous allons donc monter ici à cette nouvelle époque, en train de passer ces 700 années, nous allons à Jean 14,
lorsque ici on nous raconte l'histoire de tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait fait, de tous les vécus, tous les faits qu'il y a eu lors de l'étape de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, en Juda, lorsque lui, il était en train de prêcher son évangile parfait ou le royaume des cieux. Ici, dans l'évangile de Jean 14, nous allons lire dans le verset 15. Et comme je vous le disais, nous allons lire sur la promesse du Saint-Esprit. Une promesse que le Seigneur, comme je vous le disais aussi, mon expérience personnelle, mon témoignage, il y a à peu près 50 ans, nous étions 4 personnes en train de prier, le Saint-Esprit nous parlait, Dieu nous parlait à travers de la prophétie. Et il nous disait que nous devions continuer vers l'avant car il allait établir une grande église en Colombie et dans le monde entier. 50 années sont passées, mes frères et mes sœurs, tous ceux qui nous voient, je vous raconte que maintenant, il existe à peu près 1200 églises dans le monde entier. Maintenant, à peu près plus de 60 pays profitent de l'église. Il existe même des petits groupes dans 101 pays. Donc, nous voyons l'accomplissement de notre Dieu. Nous voyons qu'après le Seigneur Jésus-Christ, à l'époque d'aujourd'hui, plus de 2000 ans sont passés. Et ici, nous voyons cette promesse accomplie. Dieu n'oublie jamais rien. Pour Dieu, il n'existe pas les années, il n'existe pas le temps. Pour Dieu, un jour, ça peut être 1000 années, et 1000 années, ça peut être un jour. Pour lui, le temps n'existe pas. C'est que pour nous, les êtres humains, que le temps existe. C'est pour cela que Dieu n'a jamais oublié cette promesse qu'il a réalisée dans Joël, qu'il allait répandre de son Saint-Esprit. C'est pour cela, il y a 50 ans, il nous a dit qu'il allait répandre son Saint-Esprit, qu'il allait verser les dons, et nous sommes en train de profiter de tous ces dons merveilleux. Mais nous avons besoin de cœurs disposés, des cœurs humbles, simples, qui puissent accepter et croire en le Seigneur pour que le Seigneur puisse se manifester. D'où l'invitation qu'aujourd'hui je suis en train de réaliser à chacun d'entre vous avec cette lecture, pour que vous puissiez disposer votre cœur. Soyez humbles et laissez-vous mener par Dieu, laissez-vous guider par Dieu. Et vous allez voir comment Dieu va arriver à vos vies, à vos cœurs. Il vous donnera la joie. Il va vous donner la paix, la tranquillité et beaucoup de richesses. Des richesses spirituelles. Et pourquoi pas peut-être aussi des choses matérielles à certains Dieu donnera. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Nous sommes en train de parler de la promesse du Saint-Esprit. Donc 700 années sont passées, ou plus, 800 peut-être, car ce livre fut écrit beaucoup d'années plus tard, bien après le Seigneur Jésus-Christ, ici avec l'histoire de Jean. Et dans le verset 15, il parle d'une promesse. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de prêcher son évangile, en train de prêcher le royaume des cieux. Puis il leur disait, « Repentissez-vous. Le royaume des cieux s'approche. » Et quel était le royaume des cieux? Qui était le roi des cieux? Notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, c'était le règne des cieux, c'était le roi. Lui, c'est le roi qui est en train de régner, qui est en train de gouverner nos cœurs, dans tous ceux qui se laissent gouverner par Dieu. Lui, c'est le roi. Et lui, il dit, le règne, le royaume des cieux. Le Seigneur disait, oui, mon règne n'appartient pas à ce monde. Mon règne est céleste. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur est déjà en train de régner. Et tout homme ou toute femme qui donne son cœur pour Dieu, qui puisse proposer ou disposer son cœur pour Dieu, alors celui-ci commence à régner pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Ici, dans le verset 15, le Seigneur dit, parmi toutes les choses qu'il évangélise, il enseigne à ses apôtres, il enseigne aux personnes qui étaient en train de l'écouter à ce moment-là. Il leur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais les commandements du Seigneur Jésus-Christ, c'étaient les mêmes commandements que le Seigneur avait envoyés à Moïse, celles écrites sur les tables de pierre. Il s'agit des mêmes commandements. Le verset 16 dit, « Et moi je prierai le Père. » Le Seigneur Jésus-Christ dit, « Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour 100 ans. » Ah non, 100 ans, non. Ceux qui ont la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il ne s'agissait pas pour 100 ans qu'il allait envoyer son Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, ou les personnes qui sont en train de m'écouter ou de me voir, les personnes qui peut-être se réunissent dans une autre église et peut-être vous aussi vous êtes en train de lire la Bible,
Regardez ce verset 16. Le Seigneur Jésus-Christ a promis, il a dit, « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, à part du Seigneur Jésus-Christ, un autre consolateur, afin que celui-ci demeure avec vous éternellement. » Le Seigneur n'a jamais dit que le Saint-Esprit allait être juste pour l'Église primitive, pour l'époque apostolique, comme certains le disent. Certains disent que tout c'était pour l'époque apostolique, que tout fut pour l'Église primitive et que maintenant elle n'existe plus. Maintenant il n'y a plus rien. Non, Dieu est mort, Dieu s'est caché, Dieu s'est perdu. Ou peut-être Dieu n'a plus de pouvoir. Nous ne savons pas ce qui s'est produit. Non, cela n'est pas ainsi. Cela n'est pas ici, car ici la promesse dit que c'était éternellement. Donc pour vous, je pense que ce mot « éternellement », cela veut dire pour toujours, jusqu'au jour de ma mort. Le jour où je vais mourir, là se terminera et commencera une nouvelle étape dans ma vie, et ce éternellement restera là. Donc éternellement pour ma vie, pour la vie des êtres humains. La manifestation des dons spirituels, l'effusion du Saint-Esprit, car même encore plus loin que la mort, comme il s'agit du même Dieu, lui, il continue au-delà de la mort, Dieu continue à régner, et Dieu continue à gouverner, et Dieu continue à bénir toutes ces personnes, mais à partir d'un autre point de vue différent. Mais ici, nous sommes en train de parler des êtres humains, c'est-à-dire d'os et de chair, que le Seigneur Jésus a dit, « Je vais partir, je vais vous envoyer un consolateur, car je vais demander au Père que ce consolateur puisse demeurer avec vous éternellement, c'est-à-dire jusqu'au dernier jour de votre mort. Et même encore après la mort, ce ne sera pas durant un temps limité, mais pour toujours. C'est-à-dire jusqu'au jour où vous allez mourir, et même après votre mort, le Saint-Esprit continuera à être avec vous. » Le verset 17 dit, le Seigneur dit, « Ce consolateur s'appelle l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, il dit à ses apôtres, vous le connaissez car il demeure avec vous. L'Esprit de Dieu demeure déjà avec vous. Mais lorsque je partirai et viendra le Consolateur, celui-ci, l'Esprit Saint, sera en vous, dans votre cœur. Pour l'instant, il est avec vous, il vous entoure. Il est très proche de vous, le Saint-Esprit. Mais lorsque moi je partirai, alors viendra le Consolateur, et lui, il sera dans votre cœur. Il dit, il demeure avec vous et il sera en vous, à l'intérieur, dans le cœur de cet homme ou de cette femme. Et lorsque le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, se trouve dans le cœur d'une personne, alors cette personne cesse de pécher. Cet homme ou cette femme ne pêche plus, il n'existe plus d'adultère, d'impudicité, de tuerie, d'enlèvement, il n'y aura plus de vol, de convoitise, de vengeance, rien de toutes ces choses, de l'égoïsme, de la cupidité, il n'existera plus rien de cela car l'Esprit de Dieu sera en train de demeurer dans le cœur d'une personne, d'un homme ou d'une femme. Lui, il purifie ces personnes et fasse que ces personnes puissent être parfaites et vivent une vie intègre, droite, qu'il s'agit d'êtres humains qui vivent une vie droite, honorable dans la vie, comme exemple vis-à-vis de toutes les autres personnes qui puissent le voir et puissent voir cet exemple de cette personne. Pour cela est le Saint-Esprit, pour pouvoir changer de vie. Et maintenant, le Seigneur Jésus-Christ fait, dans le verset 18, il dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je ne vais pas vous laisser orphelins, car l'Esprit Saint viendra. » Et ensuite, ici, le Seigneur commence à leur dire, « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, vous les apôtres, vous allez me voir, car je vis, et vous aussi, vous allez vivre. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Pourquoi? Car l'Esprit de Dieu, c'est lui qui fait cette unité, cette union. L'Esprit de Dieu lie et unit, il dit qu'en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que le Père est en moi,
et que vous, vous êtes en moi, et moi, je suis en vous. Qui va faire ce miracle? L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur. C'est lui qui réalise ce miracle afin qu'on puisse dire qu'un homme ou une femme sont les enfants de Dieu. Il s'agit des êtres qui ont Dieu dans leur cœur, car leurs œuvres, leurs bons témoignages, leurs bonnes œuvres le disent, le démontrent. Ça, c'est un grand mystère. Mais c'est ce que certains, nous avons déjà pu profiter. Nous avons déjà pu profiter de toutes ces merveilles, de toutes ces œuvres de notre Dieu. Nous les avons vécues depuis plus de 50 ans et nous avons pu voir que cela est une vérité. Nous avons pu voir que réellement, le Seigneur est le même hier. Lui, c'est le même aujourd'hui et c'est le même éternellement. Dieu ne change pas. Car Dieu n'a pas de début ni de fin. Pour Dieu, il n'existe pas le temps comme nous. Lui, c'est un Dieu qui dure et qui permanent, qui subsiste pour toujours. Il est attentif à sa création, à ses créatures, à ses enfants, ces hommes et ces femmes que lui, il veut bénir. Lui, il regarde et écoute qui sont ceux qui sont en train d'invoquer en vérité son nom et qui le cherchent avec tout leur cœur. Ça, c'est mon invitation et voilà ce que je suis en train de vous dire pour que vous puissiez découvrir notre formule ou la recette magique, comme certains disent. Certains me demandent, donnez-moi la recette, donnez-moi la formule magique. Pourquoi avez-vous tant d'églises dans le monde et pourquoi êtes-vous si unis? Si moi, je dirige une église, je ne sais pas, à peu près de 500 personnes, je dirige une église de 500 personnes et pour moi, c'est très difficile. Je suis incapable de diriger ou de mener cette église. Il y a toujours des conflits, des divisions, il y a des problèmes entre les croyants. Je n'y arrive pas. Tout cela est compliqué. Les personnes s'en vont. Je n'arrive pas à les retenir. Les personnes partent, s'irritent et forment d'autres groupes vers l'extérieur, d'autres églises. Chacun n'est pas conforme et cherche à former des églises à leur façon parce que tout le monde est mécontent. Que vais-je faire? Que dois-je faire? Comment faites-vous? Donnez-moi la recette, donnez-moi la formule magique. Alors, je suis en train de vous donner la recette. Je suis en train de donner cette formule magique. La promesse de l'Esprit Saint que Dieu a réalisée dans l'Antiquité, le jour où le Seigneur Jésus-Christ est apparu sur terre pour prêcher son évangile. Ce jour-là, il est monté au ciel, il est mort, il a ressuscité au 3e jour. Il est monté au ciel et peu de jours après, il me semble qu'il s'agissait 40 jours où l'Esprit Saint est venu et les a tous remplis du Saint-Esprit. Voici la formule, la recette. Cela n'était pas juste pour le temps d'avant, juste pour l'Église apostolique, non. Non, car maintenant, plus de 2000 ans sont passés et nous, depuis plus de 50 ans, nous sommes en train de nous réjouir et nous sommes en train de profiter de l'Esprit Saint. Nous sommes en train de profiter des prophéties, des visions, des songes. Nous sommes en train de profiter des dons spirituels. Un jour, je vais vous lire tout par rapport aux dons spirituels car je veux vous donner la recette complète. La formule complète, je vais vous la donner, je vais vous enseigner. Je ne suis pas égoïste, au contraire. Je veux que toutes les personnes puissent être sauvées, que tous puissent être avec Dieu, que tous vous puissiez être heureux, que vous puissiez tous avoir cette main de Dieu à vos côtés pour que Dieu puisse vous aider, vous relever, afin que vous puissiez être guidés par la main de Dieu, pour qu'il puisse vous rendre heureux dans tous les aspects. Donc la formule, je vais la donner de manière complète. Comme aujourd'hui je n'ai pas assez de temps, je ne peux pas la dire, mais peu à peu. Et je continue donc à vous inviter pour que vous puissiez continuer à écouter, pour que vous puissiez connaître cette formule complète, qu'est-ce qu'avoir l'Esprit de Dieu. Et depuis plus de 50 ans, aujourd'hui, nous vivons et nous profitons des bénédictions du Seigneur. Donc, nous sommes convaincus que ce n'était pas juste pour l'Église apostolique ou pour l'Église primitive. Mais Dieu a continué à se manifester à travers des temps. Il a continué à se manifester dans le cœur qui réellement veulent se disposer et aimer Dieu de manière sincère, sans être matérialiste,
sans être intéressés par les choses matérialistes de la vie, mais aimer Dieu avec tout leur cœur, et Dieu se manifeste. Et en cela aussi, lorsque je vous donnerai la recette, l'exigence aussi du Seigneur, ce que Dieu demande pour que cette recette puisse être parfaite dans vos vies. Et il est écrit ici, le Seigneur Jésus continue à parler dans le verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Voilà ce que je vous disais. Il faut cesser de pécher. Oui, cesser de pécher. Mais qui nous aide? L'Esprit de Dieu. Lui, il nous aide afin que nous ne péchions plus. Lui, il entre dans notre cœur et il nous ôte cette tendance, cet appétit au péché, cet appétit charnel de vouloir toujours pécher. Donc, il n'y a plus de convoitise, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus d'adultère, d'impudicité, toutes ces choses, car nous craignons Dieu, nous respectons notre Dieu et nous aimons en plus notre prochain. Et comme nous aimons toutes les personnes qui nous entourent, nous ne voulons pas qu'elles soient blessées. Donc il dit, « Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Regardez cette promesse si merveilleuse, que lorsque les hommes, les femmes connaissent Dieu, et l'Esprit Saint entre demeurer dans le cœur de ces personnes, eux, ils cessent de pécher et commencent à aimer Dieu. Et on dit que la promesse, celui qui m'aimera sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à cette personne. Mais comment Dieu va se manifester en nous? Dieu se manifeste en nous en train de réaliser des guérisons, des prodiges, des miracles, en train de libérer les personnes, en train d'envoyer la paix, la joie, l'allégresse, en train de leur donner tout ce qu'ils ont besoin, des emplois, des sommes d'argent, des toits, des vêtements, en train de les garder des dangers, des menaces, en train de protéger des choses mauvaises, de n'importe quel genre de méchanceté. Dieu est en train de les protéger. Ça, ce sont les bénédictions. Et on appelle cela Dieu en train de se manifester, en train de se faire connaître à vous. Dieu se manifeste dans votre vie, en train de vous donner les choses matérielles, en train de vous donner les choses spirituelles et en train de permettre que vous aussi, vous puissiez avoir la paix, la joie, l'allégresse dans votre cœur et que vous puissiez avoir quelqu'un en qui se confier ou qui venir rechercher au moment de la nécessité. Au moment du danger, de la tribulation, vous avez une personne qui cherchait notre Seigneur, notre Dieu, notre Père. Et lui, il sera là, attentif, pour pouvoir résoudre votre situation, pour vous écouter, pour pouvoir vous secourir. Là, c'est lorsqu'il dit « Je me ferai connaître ». Ainsi dit le Seigneur, « Je me ferai connaître ». Ainsi est la manifestation du Seigneur sur les êtres humains qui l'aiment et font sa volonté. Et ici, dans le verset 23, parce qu'on lui pose une question tout d'abord. « Seigneur, comment vas-tu te faire connaître à nous et non au monde ?» Et le Seigneur répond, « Celui qui m'aime et qui gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Le Seigneur va se manifester à tous. Il s'agit de tous ceux qui disposent leur cœur pour Dieu. Ce n'était pas juste pour les apôtres. Ici, Jude était en train de mal interpréter ce que le Seigneur était en train d'enseigner. Il dit que tout celui qui accomplit les commandements, la parole du Seigneur, le Seigneur l'aimera et sera attentif à lui pour l'aider et pour le bénir. Le verset 24 dit « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Mais dans le verset 26, il dit, le Seigneur dit, « Mais le Consolateur, c'est-à-dire l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, une fois que je monterai au ciel, il dit, lui, il vous enseignera, c'est-à-dire l'Esprit Saint enseignera toutes les choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Car l'Esprit Saint va venir, il sera avec vous pour toujours, éternellement, durant toutes les générations futures, avec toutes les personnes qui cherchent Dieu. Et cela est vrai, car nous rendons témoignage. Notre Église rend témoignage que le Seigneur s'est manifesté dans l'Église avec les dons spirituels. Et Dieu nous a toujours gardés.
Et en ces jours, durant tous ces moments par rapport à cette pandémie, par rapport à cette crise mondiale, le Seigneur s'est manifesté dans la vie de beaucoup d'hommes et de beaucoup de femmes. Il les a guéris, il les a gardés de ce virus. Il les a même fait sortir des hôpitaux sains et saufs, même certains qui sont tombés malades chez eux, qui n'ont pas réussi à arriver à l'hôpital. Dieu leur a fait ce miracle dans leur propre foyer. Et en ces temps, Dieu a fait beaucoup de miracles aussi, car il y a eu beaucoup de personnes qui ont vécu des pénuries alimentaires et le Seigneur leur a donné beaucoup de nourriture et leur a même offert des sommes d'argent de manière miraculeuse. Dieu fait apparaître de l'argent à toutes ces personnes et de cette façon, Dieu a béni. Dieu est en train d'accomplir toutes ses promesses. Alors, Dieu vit. Lui, il existe. Et de cette façon, je vous invite à chacun d'entre vous pour que vous aussi, vous puissiez commencer dès maintenant à réaliser des recherches par rapport à la promesse du Saint-Esprit. Commencez donc à creuser, à sonder par rapport au Saint-Esprit qui agit au milieu des êtres humains. Ici, sur la terre, nous avons l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est en train de nous enseigner, de nous guider. C'est lui qui nous appuie. Et c'est lui qui nous donne cette vie nouvelle qui nous transforme. Et c'est lui qui est ici avec nous, qui est en train de se manifester à travers de ce don de la prophétie, le don de songes, car les personnes rêvent, Dieu envoie beaucoup de songes, il les guide, il les oriente de comment les personnes doivent faire les choses et à travers des visions aussi. Donc, Dieu est en train de se manifester et cela, et la formule fait partie de la formule que tant de personnes me demandent. Comment nous allons avoir cette unité ou ce respect pour les choses de Dieu. Mais c'est Dieu qui se trouve dans notre cœur et qui émet ce cœur, ces valeurs pour que nous puissions l'aimer et que nous puissions faire sa volonté. Car nous ne sommes pas gouvernés par des êtres humains, mais nous sommes gouvernés directement par notre Dieu, par son Saint-Esprit. Et s'il existe des personnes qui peut-être sont rebelles, insensées ou ne veulent accepter ou croire, alors ces personnes veulent se détourner et si Dieu les aime, alors Dieu immédiatement leur enverra un songe, une vision et Dieu dira non. Venez ici, car ici je t'ai apporté dans ce lieu. Reste ici dans ce lieu, ne fais pas autre chose, ne sois pas insensé, obstiné. Ainsi est notre Dieu, car lui il nous aime et lui il veut que tous nous puissions arriver à la connaissance de notre Dieu véritable. Donc, l'invitation pour chacun d'entre vous, lisez la Bible, sondez-la dans l'Ancien Testament, car je sais que beaucoup aiment l'Ancien Testament et ne croient pas dans le Nouveau Testament. Alors, continuez à chercher dans l'Ancien Testament, car vous allez trouver beaucoup de choses nécessaires par rapport au Nouveau Testament. Et ceux qui veulent juste lire le Nouveau Testament et non l'Ancien, alors de même, lisez dans le Nouveau Testament, car vous allez voir la manifestation de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu. Et ensuite, vous savez qu'est-ce que Dieu fera un jour lorsqu'il vous convaincra? Alors, vous allez être séduit de toute la Bible, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Vous allez être complètement séduit car Dieu mettra tout cela dans votre cœur. Voilà ce que Dieu fait avec nous. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Nous allons prier pour tous les besoins, les nécessités. Nous allons prier pour les souhaits qui existent dans vos cœurs par rapport à tout ce que vous avez besoin. Il existe des personnes qui me disent, qui vivent dans l'angoisse, dans le désespoir, car beaucoup de mauvais esprits les tourmentent pendant la nuit et ne peuvent dormir. Qu'il existe des personnes qui sont tombées malades aussi, ou sentent des peurs, des voix qui leur parlent, qui sentent des choses pendant la nuit et ne peuvent dormir, se sentent tourmentés, ou d'autres veulent se ôter la vie, d'autres qui manquent de nourriture ou manquent d'argent pour payer tout ce qu'ils ont besoin pour vivre par rapport à leur vie de tous les jours. Alors, prions le Seigneur et demandons au Seigneur pour tous. Prions pour nous et pour les autres, pour les personnes qui en ont besoin, pour ceux qui sont malades, qui se trouvent dans les hôpitaux, dans leur foyer, peu importe où ils se trouvent, prions. Et aussi, je vous raconte qu'en ce moment même, il y a des personnes qui sont confinées chez eux et disent
qu'il y a des personnes qui sont en train de les tourmenter, qui ne les laissent pas tranquilles. Alors, si quelqu'un va à l'église, qui connaît peut-être l'œuvre du Seigneur, est déjà allé à l'église, alors imposez les mains à cette personne qui se sent tourmentée, car celle-ci dit qu'il s'agit peut-être de sorcellerie, d'envoûtement ou de mauvais esprits. Imposez-lui les mains, même si peut-être vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit ou les dons. Ce n'est pas grave. Faites-le en train de croire et croyez en Dieu. Croyez en le Seigneur, que Dieu est là et que lui, il est miséricordieux. Et Dieu voit l'intention de la personne. Alors, imposez les mains et la personne qui se trouve malade ou avec une certaine douleur, imposez-lui les mains et priez Dieu et vous allez voir que Dieu va écouter et va réaliser ses miracles et ses guérisons. Nous allons donc prier. Père céleste, éternel Dieu, nous te remercions, Seigneur, en cette journée. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Mon Seigneur, nous te remercions pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tes promesses que tu nous as réalisées, toutes ces promesses que tu as faites depuis l'ancien temps, que tu as réalisées à tous tes serviteurs, à tes fils. Tu leur as fait des promesses merveilleuses, mon Seigneur. Et tout ce que tu as dit, tu l'as accompli avec le temps. Peut-être certaines promesses ont duré certaines années avant de s'accomplir, mais d'autres promesses continuent à s'accomplir dans nos vies. Et nous aussi, Seigneur, nous te connaissons, car tu as fait des promesses et tu t'es manifesté avec nous aussi comme tu t'es manifesté à l'époque de l'Antiquité. Toutes ces manifestations qui t'appartiennent avec l'homme, tu l'as fait aussi avec nous. C'est pour cela que nous croyons en toi. C'est pour cela que nous déposons notre confiance en toi. C'est pour cela que nous ne faisons pas attention et écoutons l'obstination des personnes, leur incrédulité, leurs doutes, leur rébellion, car il existe beaucoup de personnes rebelles, insensées, incrédules, obstinées, qui se détournent du chemin, qui veulent faire des choses mauvaises, mais nous ne faisons pas attention à cela. Nous continuons de l'avant, car nous croyons en toi, nous déposons notre confiance en toi, et de plus, nous avons vécu ces manifestations en nous. Tu es une réalité dans notre vie. Alors personne ne peut nous convaincre que tu n'existes pas, car nous-mêmes, nous le savons par nous-mêmes et par nos propres expériences. Nous savons que tu vis, que tu existes, que tu parles, que tu réponds, que tu écoutes, que tu es celui qui exauce nos vœux, tout ce que nous avons besoin et que nous te demandons à travers la prière. C'est pour cela, en ce moment même, Seigneur, nous sommes devant toi. Regarde, Seigneur, combien de personnes, il y a des milliers de personnes qui sont devant ta présence et chacun doit avoir au moins une pétition devant toi. Tout le monde a un besoin, tout le monde souffre un problème. Toutes les personnes sont en train de te clamer par rapport à ce qu'ils ont besoin. Écoute-les. Sois miséricordieux de chacun et écoute-les, mon Père Saint, car eux, en ce moment même, ils n'ont pas l'opportunité de se réunir à l'église pour qu'on puisse leur imposer les mains ou pour que quelqu'un puisse prier pour eux ou recevoir la prophétie. Alors toi, Seigneur, tu leur parleras, tu les guideras à travers des songes, des visions. Et toi, Seigneur, tu seras avec chaque personne en train d'alléger leur fardeau, en train d'ôter toutes les choses mauvaises, en train de donner tout ce qu'ils ont besoin. Seigneur, ta main toute puissante en train de réaliser des guérisons, des miracles, en train d'ôter le cancer, toutes ces maladies incurables, le cancer et beaucoup d'autres encore que tu connais. Aussi, Seigneur, en train de guérir les personnes qui sont malades de leurs organes internes, leurs organes externes aussi, leur peau. Seigneur, que tu sois, Seigneur, en train de purifier. Regarde, il y a des personnes dont leurs cheveux tombent. Seigneur, tends ta main en train de réaliser des miracles dans le corps, de la tête aux pieds, que tu sois en train de guérir, de purifier, de délivrer toutes ces personnes qui te clament, qui te demandent, qui invoquent ton nom, toutes ces personnes qui ont besoin de tout cela. Seigneur, écoute la prière, écoute leurs suppliques, sois miséricordieux, car nous savons que ta miséricorde est pour toujours, elle est éternelle. Nous savons, Seigneur, que tes promesses sont fidèles et véritables, et que toi, tu es un Dieu puissant qui nous écoute. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Père Saint. Tends ta main sur toute maladie. Seigneur, ôte cette pandémie. Ôte toutes ces choses mauvaises qui apportent de la pauvreté à l'humanité. Béni soit notre Dieu. Tends ta main. Sois miséricordieux, mon Seigneur. Donne-leur l'opportunité aux hommes, aux femmes,
pour que eux, ils puissent trouver ton chemin, pour qu'ils puissent te connaître, pour que eux, ils puissent te servir, te chercher, t'honorer, te louer, car tu es digne de tout cela, et qu'ils puissent avoir ce respect pour ta présence, pour ton existence. Béni soit notre Dieu, manifeste-toi aux personnes, mon Seigneur. Merci, mon Père Saint, tends ta main miséricordieuse, que tu sois en train de bénir, de délivrer, de purifier toute personne, en train de bénir toute personne dans tous les aspects, matériellement et spirituellement. Nous te le demandons, Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, que pour lui soit l'honneur, la gloire et la louange éternellement. Amen. Gloire à mon Seigneur. Chantons au Seigneur ce cantique, le numéro 12, qui dit « La joie du Seigneur ». Gloire à mon Seigneur. La joie du Seigneur est ma plus grande force. La joie du Seigneur est ma plus grande force. La joie du Seigneur est ma plus grande force. Et ma force est dans la joie du Seigneur. Si tu as cette joie, alors tu peux chanter. Si tu as cette joie, alors tu peux danser. Si tu as cette joie, alors tu peux crier. Et ta force dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma plus grande force. La joie du Seigneur est ma plus grande force. La joie du Seigneur est ma plus grande force. Et ma force est dans la joie du Seigneur. Si tu as cette joie, alors tu peux chanter. Si tu as cette joie, alors tu peux danser. Si tu as cette joie, alors tu peux crier. Et ta force est dans la joie du Seigneur. Gloire à mon Seigneur. Ainsi est ta promesse, mon Seigneur. Tu donnes la joie au cœur qui est disposé. Beaucoup de bénédictions pour chacun d'entre vous. Que Dieu puisse tous vous bénir et j'espère à très bientôt. Merci. Que Dieu vous bénisse.